31 mars, nous sommes lundi. Aujourd'hui, nous finissons la bougie Monthly. Évidemment, nous en tenons compte dans le point du jour. Pourquoi je suis en M15? Évidemment, la journée de vendredi. On se rappelle que le gap d'ouverture de début de journée ici n'a pas été retracé. On a juste réussi à prendre son point médian avant la chute. Pourquoi? On peut constater ici qu'on avait un BOS. Nous étions donc en cours de journée, les petits rappels des bases, dans cette trend-là. Nous sommes passés en premium de la trend. Nous avons réagi sur ce qui est ici un order block et sans réussir à passer au-dessus. Vous voyez, le corps des bougies font des hauts de plus en plus bas et ensuite nous avons encore BOS ici. Pourquoi je montre ça? Parce que ce gap d'ouverture, pour l'instant ce n'est que le gap CFD. Aujourd'hui le cours n'est pas encore officiellement ouvert, il n'est que 7h16 en France et on se rappelle qu'on a changé d'heure aussi. Donc nous repassons avec 6 heures d'écart avec les US. Pour en revenir à ce gap ici, il est baissier. Nous verrons où le prix sera évidemment à 8 heures du matin pour tracer ce gap-là, le même, qui sera le gap d'ouverture non seulement de début de journée, mais aussi de début de semaine, et qui va rester 3 semaines au moins sur nos graphes. Donc, pourquoi on pouvait s'attendre donc à ce gap baissier? Mais évidemment parce que nous avons ici un joli choche, nous l'avons validé ici, et on n'a jamais réussi à confirmer. Cette imbalance haussière a été entièrement fermée. Vous voyez, on n'a pas eu d'impulsion dans le bon sens. On a été à la baisse et non à la hausse. Donc voilà pour le biais encore baissier pour aujourd'hui. On va aller faire l'analyse en grande unité de temps, évidemment pour nos niveaux, mais d'abord le calendrier économique. Vous le savez, ce sont les horaires que je regarde parce qu'on cherche des poules de volatilité. Les résultats sont trop contre-intuitifs pour nous. Nous sommes les retail, nous ne savons pas assez pour pouvoir trader la fonda et le biais que pourrait donner un résultat, positif ou négatif. Néanmoins, le seul chiffre que je regarde, c'est celui-là, le PMI manufacturier chinois. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est l'usine du monde et forcément, même si c'est un pipoté, on le sait, quand les chiffres sont bons, c'est plutôt de bon augure pour le reste. Pour le reste de la semaine, évidemment, on va en jaune, ce sont celles qui vont m'intéresser. On a d'abord le PMI, mais c'est le manufacturier US. Pourquoi il m'intéresse moins que le PMI service? Parce que au contraire de la Chine, c'est plutôt les services, le moteur, la base des emplois aux US. Donc évidemment, le PMI, c'est important. Ça va être une des plus grosses annonces du mois, de la semaine, mais je vais préférer, en termes d'importance, pour choisir de toutes ces annonces, celle qui va pour moi engendrer le mouvement de la semaine, le plus gros pool de volatilité, il faut préférer le PMI service. Donc quand même, on surveille évidemment ces 2 horaires-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un quart d'heure d'écart, donc attention, on peut avoir un début de mouvement ici et vraiment le vrai mouvement ensuite. Quand il y a un quart d'heure d'écart entre 2 annonces comme ça, aussi importantes, j'attends évidemment la deuxième avant de choisir mon trade ou de choisir si déjà je rentre en position. Ensuite, nous avons mercredi, la création d'emplois, c'est le ADP. ADP, c'est quoi? C'est une espèce d'enquête. Vous voyez qu'on a encore la création d'emplois dans l'agricole et non-farm payroll vendredi. Pour moi, ça sera celle-là la plus grosse annonce de la semaine parce que si vous voulez, ça, c'est un peu, les prémices, c'est un peu les prévisions et ça, le vendredi, c'est vraiment les chiffres, que vont sortir réellement les entreprises. Donc voilà, mercredi 16h, 14h15 pardon évidemment, ça va être le pool de volatilité de la journée, mais encore une fois pour moi pour la semaine, ça sera l'ADP le plus important. Donc voilà, on en arrive à jeudi avec le fameux PMI service, celui qui m'intéresse plus que le PMI manufacturier, notamment pour les US, à l'inverse du PMI chinois. Donc évidemment, ces horaires-là, vous voyez là, on n'en a pas deux, on en a trois, 14h30, 15h45, 16h. Donc attention, parce que là, ça va être peut-être intradable jeudi pendant ces horaires-là. Donc attention, ne soyez pas obtus. Et si vous voyez que vous y allez quand même et que vous vous plantez, attendez la fin de cet orage-là pour re-rentrer en position. Il vous faut vraiment un setup clair et surtout, une fois que vous avez un biais, un TP et un stop loss fixe. Évidemment vendredi avec ce qui m'intéresse, la création d'emplois dans le secteur non agricole et non-farm payroll. Pour moi, encore une fois, la plus grosse annonce de la semaine. Néanmoins, on peut avoir, vous voyez, encore une fois, 14h30, 17h25, un petit remous. Powell fait toujours bouger les marchés. Donc attention, vraiment, jeudi et vendredi, ça va être très, très, très sportif. Donc peut-être pourrions-nous trouver avec, par exemple, ces 2 annonces-là, un joli setup qui nous ferait la semaine sans être obligé de se prendre la tête jeudi et vendredi. Encore une fois, ça risque d'être très sportif cette semaine.
Donc voilà pour le calendrier économique. Encore une fois, hein, on peut très bien trouver un setup, dans une journée un peu plus cool, un setup un peu plus clair, parce que dans ces journées-là, le prix va souvent, même si à la fin du fin, si on arrive à être patient, on a toujours un beau setup, et le prix va très, très souvent chercher des extrêmes et ça fait sauter pas mal de comptes, pas mal de stops. Donc voilà, journée calme, où on peut avoir un peu plus de visibilité, jusqu'à mercredi et probablement jeudi et vendredi, le move de la semaine, le gros, gros, gros pool de volatilité. Ah, pourquoi je suis en monthly? Nous clôturons cette bougie aujourd'hui. Donc la question est, va-t-on clôturer au-dessus ou en dessous la clôture de la bougie précédente? C'est-à-dire, allons-nous laisser ou pas un volume imbalance? Donc ça, encore une fois, c'est du monthly, c'est du très grande unité de temps. On voit qu'on a pris cette liquidité ici. On n'a pas clôturé évidemment au-dessus. Donc pour le moment, c'était qu'une prise de liquidité et nous entrons dans ici ce qui peut être un range, une fourchette de négociation. C'est-à-dire que quand on fait ça, ce que je veux moi, c'est que le prix prenne le bas puis le haut avant de partir. Néanmoins, nous pouvons aller prendre le bas, travailler encore un petit peu ces mouvements et voir ce qui se passe ensuite. Parce que regardez, on est aussi depuis assez longtemps, hein, maintenant, mais quand on a cassé ce haut ici, on a créé ce bas qui correspond aussi avec un haut d'imbalance. Donc c'est pour ça que quand dans un trend comme ça, il y a deux imbalances, donc celle qu'on va laisser ce soir et celle d'en dessous, c'est souvent le prix va chercher avec une mèche, même si c'est pour monter ensuite, mais très souvent va chercher la deuxième. Donc ça, c'est juste une idée de ce que peut faire en mensuel. Encore une fois, moi, je suis scalpeuse, mais évidemment, ça me donne une idée du sens. Donc nous sommes évidemment très haussiers. Nous avons pris ici le plus haut, donc ça peut être le début d'un retracement, le début d'un range, on va voir ça, ou bien nous pouvons avoir le mois prochain une prise du lot pour continuer la hausse un petit peu comme l'avait fait à ce moment-là, pour avoir un petit range de continuation. Que nous dit le weekly? Évidemment, on a ouvert en gap baissier. Donc ce n'est pas encore un volume imbalance. La bougie ne fait que démarrer. On peut très bien faire une mèche vers le bas et puis ensuite la clôturer en bougie haussière, ce qui fait que nous n'aurions pas de volume imbalance. Le seul qui est acté, c'est celui-là et c'est celui que nous sommes en train de travailler. Je ne reviens pas sur ces niveaux disponibles en dessous, mais on voit qu'on n'a pas réussi à prendre le haut de la bougie précédente. Par contre, on a pris le bas sans reversal. La prochaine liquidité disponible, ça va être ce market ici en pointillé fin et cette liquidité, ce sell side ici en pointillé épais. Pourquoi il m'intéresse? Parce qu'il forme des équales et très souvent le prix va chercher ces niveaux, réagit dans une imbalance si on doit continuer la hausse pour ensuite avoir une poursuite haussière. La manière dont nous allons traiter cette imbalance baissière ici nous dira un petit peu, nous éclairera pour la suite. Donc nous sommes aussi ici, nous sommes dans cette trend-là, donc nous en liquidité interne. Quand on avait cassé ce dernier haut, on avait créé ce bas et on a clôturé en dessous. À partir de là, on avait les yeux en discount, donc sur ce qui est ici un order block, et vous voyez qu'on l'a complètement mitigé. On a pris ce lot, mais sans pour autant clôturer en dessous, sans prendre le lot précédent. Et ensuite, nous avons eu ce reversal. Donc là, c'est vraiment du trading range, la liquidité interne. Néanmoins, on s'aperçoit que on a des hauts de plus en plus bas. Je regarde notamment le corps des bougies, pas les mèches pour ce raisonnement-là. Et qu'en dessous de nous, donc, cet order block ici a été complètement mitigé. Donc, je me dis que tout logiquement, ce retracement en full discount peut nous emmener à prendre non seulement cette liquidité, vous voyez qu'ici, celle-là est en train de sauter, mais on peut évidemment prendre celle-ci et c'est encore une fois mes niveaux de pratiquement equal low ici qui m'intéressent, avant évidemment l'imbalance haussière. Donc je ne serais pas étonnée qu'on fasse sauter ces equals ici et qu'on ait une mèche qui aille travailler dans cette imbalance, même si ensuite, encore une fois, c'est un reversal pour poursuivre la hausse. Pour le moment, on est en range, on a pris ce haut de range ici, on n'a pas pris évidemment encore le bas et je pense que c'est ce que nous allons faire. Avant de poursuivre, un petit zoom en M1 à droite, on a le prix ouverture de minuit New York ici. Je vous rappelle qu'on est passé à l'heure d'été, donc on a à nouveau 6 heures de décalage avec New York. Ici, nous avons la première demi-heure, hein, de négociation
après minuit et là, en gris, le 1er, le imbalance, donc ici c'est un volume imbalance, mais le premier POI important pendant cette demi-heure. Donc ça va rester toute la journée. On voit que à quel point sont pertinents ces premiers POI de la journée, hein, après l'open. On va faire le même travail évidemment à l'open, de Londres le matin et aussi à l'open de New York, donc le matin pour New York. Donc voilà, on va repasser maintenant en H4 à gauche, M15 à droite. Et première constatation, vous voyez qu'on a ouvert en gap baissier, mais surtout qu'on a déjà pris le plus bas de vendredi. Donc dans 70% des cas à peu près, c'est un signe de poursuite dans ce sens-là. Si on avait pris le plus haut de la veille avec un gap haussier ou qu'on l'ait pris pendant l'Asian, ce plus haut de la veille, on aurait une poursuite haussière dans 70% des cas. Ce sont des statistiques, donc ça fait une confluence de plus vers l'idée qu'on va aller chercher cette ligne de liquidité. Pourquoi je parle de ligne de liquidité? Vous le connaissez maintenant, on a ce lot et ce lot ici. Donc là, il y a beaucoup de gens qui sont à l'achat avec des stops en dessous. Il y a beaucoup d'argent. Donc cet argent-là va sauter. Ces stops ici vont sauter. Regardez, de la même manière qu'ici, quand on a cassé, nous avions créé cet order block et regardez le prix, les gens se mettent à BE ici, le prix va chercher tous les stocks qui sont à ce niveau-là avant de partir. Une fois qu'on a eu ce reversal ici, les grosses institutions, ceux qui ont beaucoup de fonds à mettre, poussent un petit peu le marché dans le sens où ils veulent, c'est-à-dire que ici, cet order block, c'est quoi? Ils se sont tous mis à la vente pour le pousser plus bas et aller chercher à nouveau ces stops ici. Une fois qu'ils ont acheté avec leurs gros moyens, tous les stops qui étaient ici, ils ont encore des prix à la vente ici. Donc eux gagnent beaucoup d'argent à ce moment-là. Mais regardez, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de venir chercher leur ordre vendeur ici. Parce que sinon, même si on part à la hausse, ils ne laisseront pas tout cet argent en drawdown. Ils ne vont pas perdre ce qu'ils ont injecté ici pour pousser le marché plus bas. Donc là, nous sommes en train de liquider ces ordres baissiers ici et pourquoi pas s'en resservir encore une fois ici pour refaire baisser le prix une fois de plus. On n'oublie pas que là, évidemment, de la même manière, il y a beaucoup d'argent là au-dessus. Donc évidemment, forcément, on va revenir les chercher à un moment ou un autre. Mais pour l'instant, le carburant apparemment se trouve en dessous de nous. Donc c'est là que va le marché. Ce n'est pas au petit bonheur, c'est juste des grosses sommes injectées pour pousser le marché dans le sens qui intéresse évidemment les grandes mains pour aller chercher tous les stop loss. Et regardez, c'est évident qu'ici, il y en a énormément. Donc, va-t-on y arriver aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va prendre juste ce premier lot, remonter dans le gap d'ouverture? Il n'est que 7h40. On va déjà attendre 8 heures pour placer notre gap d'ouverture de début de journée et de début de semaine pour se faire une idée plus précise de la suite. Donc plutôt baissier pour moi, vous l'avez compris, néanmoins je n'achète pas, je ne vends pas les plus bas, hein, je vais attendre un retracement, je vais attendre le prix d'ouverture. Pourquoi? Parce que comme, d'habitude, je voudrais bien qu'on ait un reversal pour travailler comme on l'a fait là, au moins les premiers niveaux de ce gap d'ouverture. Et regardez comme c'est bien de les confluences avec les concepts. Qu'est-ce qu'il a fait le prix ici? Encore une fois, je prends pour exemple la journée de vendredi, le prix est remonté non seulement sur le point médian de ce gap d'ouverture, mais aussi sur les prix d'open. Donc nous avions ce volume imbalance qui a attiré le prix. Le prix n'a pas réussi à aller chercher au-dessus, hein, le prix de minuit. Néanmoins, il est passé au-dessus du prix de 8h30. Donc on va faire le même travail, on va regarder où nous sommes par rapport à ce gap d'ouverture, à son point médian, par rapport à notre Asian, à son point médian aussi, et surtout par rapport au prix de minuit et de 8h. Je vous rappelle que si nous sommes baissiers et que le 8h30 est en dessous, le prix n'a pas forcément besoin d'aller chercher l'ouverture au-dessus. On va avoir un setup short aux alentours du prix de 8h30 pour poursuivre le mouvement. Donc voilà, tous ces concepts mêlés à notre biais HTF, à notre raisonnement HTF, celui qu'on vient d'avoir et qui nous dit que probablement on va aller chercher ces niveaux en dessous, va nous aider à trouver une entrée. C'est-à-dire que ici, par exemple, nous avons cassé ce bas. En cassant ce bas, on crée ce haut. Si cette bougie clôture ainsi, je me dirais, je pourrais l'acheter. Pourquoi? Mais attention, ça va être un retracement. Nous sommes sur les plus bas, on ne vend pas les plus bas et on attend ce fameux retracement. Donc c'est du counter trade.
Est-ce que c'est judicieux ou pas? Ça dépend l'heure, ça dépend la macro et ça dépend surtout l'amplitude disponible. Si ça ne l'est pas, qu'est-ce qu'on fait? On attend de remonter sur de niveaux raisonnables pour vendre à nouveau et aller chercher, dans un premier temps, la liquidité qu'on vient de créer. Regardez, quand on a eu cette impulsion baissière ici, on a cassé ce bas, on a créé ce lot, on n'a pas été le chercher. On a cassé ce bas, on a créé ce haut, on n'a pas été le chercher. On a cassé ce bas, on a créé ce haut, on n'a pas été le chercher. Nous étions pourtant aussi, baissier, pardon. Mais regardez, on a été chercher le point médian de cette imbalance et c'est là que nous avons eu un setup short. Il n'est pas évident, il y a beaucoup trop de cotations, ce n'est pas l'heure, mais c'est pour vous dire que quand cette impulsion nous dit, ben écoutez, moi je veux vendre, j'attends un retour ou dans l'imbalance ou sur un market shift. Ici, ce n'est pas clair. Je ne suis pas rentrée, évidemment, ce n'était ni l'heure ni clair, mais c'est comme ça qu'on raisonne. Oui, on est des traders d'impulsion, ça veut dire quoi? Qu'une fois qu'on a une impulsion, on analyse la situation pour trouver un niveau d'entrée avec les plus hautes probabilités. Cette entrée-là n'était pas à haute probabilité. Il aurait fallu attendre que le prix revienne dans une imbalance, revienne en premium et avoir une confirmation comme on l'a eu ici. C'est-à-dire que quand on a cassé ce petit haut, on a créé, quand on a cassé ce petit, on a créé un bas ici, mais c'est pas visible, admettons, et on a encore clôturé en dessous. Là, une entrée short aurait été possible avec un stop au-dessus et des partiels sur cette liquidité. Voilà comment je travaille, voilà ce que vous pouvez faire et en respectant ça, comment vous pouvez être rentable. Il n'y a pas besoin de 36 000 solutions, de 36 000 méthodes, encore une fois. Concentrez-vous sur un ou deux setups et devenez virtuose de ces deux setups. C'est ça qui vous rendra riche et pas la multitude de vidéos, la multitude de méthodes. Je vous dis pas ça pour ma méthode à moi. Il y en a, choisissez la vôtre, ce qui vous parle, mais encore une fois, évitez de vous disperser parce que ça, vous courez à votre perte. En attendant le gap d'ouverture de début de journée officielle, on se remet en H4 M15. On constate qu'on a créé ici une imbalance et qu'on a cassé ce plus bas, ce qui fait de ces deux bougies un order block. Ça tombe bien, c'est là-dessus qu'on a notre prix de minuit. Donc, est-ce que le prix va retourner le chercher? Est-ce qu'il va réussir à aller chercher le plus haut d'avant? Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, nous avons un BPR et il est situé à peu près sur le point médian de l'Asian. Donc, tous ces niveaux peuvent être atteints parce que nous sommes hors kill zone. Et hors kill zone, évidemment, le prix est un peu moins strict par rapport au setup. Néanmoins, nous avons ce biais baissier ici, nous avons cet order block, c'est ce que je vais surveiller dans un premier temps. Je vous retrouve sur le Discord où je partagerai mes screens et ce que je vois sur les graphiques.